À la cérémonie de remise des prix de mon fils, mes parents ont donné des chèques aux enfants de ma sœur pour leur avenir. Mais lorsque le nom de mon fils a été appelé, papa a chuchoté, il n'a pas besoin d'aide. Nous avons déjà utilisé son fonds d'études pour eux. Maman a juste souri pour les photos. Je n'ai rien dit, j'ai ramené mon fils à la maison, et cette nuit-là, j'ai transféré tous les fonds familiaux à mon propre nom. Au matin, leurs paiements de scolarité ont été rejetés. Et c'est là que maman a réalisé ce que j'avais aussi sorti de son contrôle. Je m'appelle Édouard Moore. J'ai 38 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le fils que mes parents appellent quand quelque chose a besoin d'être réparé. Pas de réparation émotionnelle, de réparation financière. Je suis architecte logiciel senior dans une entreprise technologique à Seattle. Je gagne bien ma vie, 6 chiffres, des primes, des options d'achat d'actions. Le genre de revenu qui semble impressionnant lors des dîners. Mais voici ce que personne ne mentionne lors de ces fêtes, lorsque vous êtes l'enfant qui réussit dans une famille avec des hiérarchies tacites, votre compte bancaire devient un bien communautaire. Ma sœur Mélissa a 35 ans. Elle a 3 enfants, des jumelles nommées Rachel et Denise qui ont 12 ans, et un fils nommé Henri qui en a 10. Mélissa s'est mariée jeune, a divorcé jeune et est revenue vivre près de nos parents à Tacoma. Elle travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire. Nos parents l'aident pour la garde des enfants. C'est un système qui fonctionne pour tout le monde sauf pour la personne qui le finance, moi. Je vire de l'argent sur le compte de mes parents depuis 11 ans. Ça a commencé petit. Quelques centaines ici pour la réparation de la voiture de Mélissa. 1000 là pour l'orthodontiste des jumelles. Des soins dentaires d'urgence que l'assurance ne couvrait pas. Puis ça a grandi. Frais de scolarité de l'école privée, camp d'été, nouveaux ordinateurs portables, équipements sportifs, équipe de voyage. Mes parents n'ont jamais demandé directement. Ils le mentionnaient avec désinvolture lors de nos appels téléphoniques du dimanche. Ta sœur a du mal. Les filles ont besoin de nouveaux instruments pour l'orchestre. Henri a intégré l'équipe de soccer de voyage, mais les frais sont élevés. Et je disais, d'accord, et je transférais l'argent parce que c'est ce que l'on fait pour sa famille. Du moins, c'est ce que je me disais. Mon fils Kenneth a 16 ans. Il est brillant. Pas brillant de partialité parentale. Objectivement brillant. Il a appris le Python à 13 ans. A remporté des compétitions de codage régionales. A été accepté tôt au programme d'été du MIT. Ses professeurs utilisent des mots comme « exceptionnel » et « unique en son genre ». Lorsque Kenneth est né, j'ai ouvert un plan d'épargne études 529. Je l'ai financé de manière agressive. Chaque prime, chaque augmentation, j'ai mis de l'argent de côté. Le plan était simple, donner à mon fils l'éducation pour laquelle j'ai dû me battre. MIT, Stanford, ou que son talent le mène. Pas de prêts étudiants, pas de compromis. Le compte a augmenté. Au 10e anniversaire de Kenneth, il y avait 180 000 $. À son 14e anniversaire, il a dépassé les 200 000 $. Je le vérifiais mensuellement, en regardant les intérêts composés faire leur travail. J'ai arrêté de vérifier il y a 6 mois. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que mon père a mentionné avec désinvolture qu'il avait déplacé certains investissements, et je devrais revoir mon accès au compte. Il a 67 ans, a eu un léger accident vasculaire cérébral il y a 2 ans, et je gérais une partie de leurs finances depuis, paiement des factures, surveillance des investissements, rien de majeur, juste un coup de main. Je n'y ai pas pensé. En grandissant, j'étais l'enfant invisible. Celui qui faisait ses devoirs pendant que Mélissa était emmenée à la gymnastique. Celui qui travaillait à temps partiel à 15 ans pendant que Mélissa recevait de l'argent de poche pour le centre commercial. Mes parents avaient une logique à cela. Mélissa avait besoin de plus de soutien. Elle avait du mal. J'allais bien. J'ai toujours bien allé. Quand je suis entré à l'université de Washington avec une bourse partielle, mes parents n'ont pas pu m'aider pour le reste. Mélissa était alors au collège communautaire et il payait son loyer. J'ai contracté des prêts, travaillé dans l'informatique du campus, et j'ai obtenu mon diplôme avec une dette de 60 000 $ qu'il m'a fallu 8 ans pour rembourser. Lorsque Mélissa s'est mariée à 23 ans, mes parents ont payé le mariage, 15 000 $. Lorsque je me suis marié à 28 ans, ils nous ont donné 500 $ en guise d'excuse. Les temps sont durs, ont-ils dit. Je n'ai jamais rien dit. C'est le rôle que j'ai joué, celui qui comprend, celui qui n'a pas besoin.
Ma femme Ashley l'a vu clairement. Elle regardait mes parents s'agiter autour des enfants de Melissa pendant les vacances tout en demandant à peine à Kenneth ce qu'il faisait à l'école. Elle voyait les chèques qu'ils faisaient pour les urgences de Melissa pendant que je payais discrètement leurs impôts fonciers. Tu es leur guichet automatique, m'a-t-elle dit un jour. Pas leur fils. Je les ai défendus. Ils sont de la vieille école. Ils s'inquiètent pour Melissa parce qu'elle a du mal. Je suis stable. C'est juste leur façon de montrer de l'amour. Ashley n'a pas insisté, mais j'ai vu le regard qu'elle m'a lancé. Celui qui disait que je me mentais à moi-même. Ce soir, c'était la cérémonie de remise des prix académiques de Kenneth à son lycée. La grande cérémonie où ils ont annoncé les bourses d'études et les admissions à l'université. Mes parents ont dit qu'ils seraient là. Melissa aussi, avec ses enfants. Un moment en famille. J'aurais dû le savoir. L'auditorium était plein à craquer. Les parents remplissaient les rangées avec des téléphones prêts, cette tension particulière des gens qui attendent d'applaudir le nom de leur enfant. Kenneth était assis avec ses camarades de classe dans la section réservée, l'air mal à l'aise dans sa chemise boutonnée. Il détestait les événements formels, mais il comprenait que celui-ci était important. Ashley m'a serré la main. Il va faire des merveilles, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. Mes parents sont arrivés en retard. Ils l'ont toujours fait. Mon père marchait lentement maintenant, une main sur le bras de ma mère. Elle portait un grand sac fourre-tout, celui qu'elle apportait aux réunions de famille. Melissa traînait derrière avec ses enfants. Rachel et Denise portaient des robes assorties. Henri avait déjà son téléphone à la main, ennuyé. Ils m'ont trouvé dans la section du milieu. Ma mère m'a embrassé sur la joue. Ton père a dû s'arrêter pour prendre ses médicaments, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas en retard, n'est-ce pas? La cérémonie commence, ai-je dit. Ils se sont installés. Mon père à ma gauche, ma mère à côté de lui, puis Melissa et ses enfants. Ashley était assise à ma droite, créant une zone tampon, une de ses vieilles habitudes. Elle savait comment se déroulaient ces événements familiaux. Le principal a commencé le programme, prix d'excellence académique, présence parfaite, reconnaissance du service communautaire, la progression habituelle. Les parents ont applaudi, des noms ont été appelés, des élèves ont traversé la scène, ont reçu des certificats, ont serré des mains. J'ai regardé Kenneth sur son siège. Il était concentré sur son téléphone, probablement en train de coder quelque chose. L'enfant n'arrivait pas à éteindre son cerveau. Puis vinrent les annonces des bourses d'études. C'est à ce moment-là que ma mère a ouvert son sac fourre-tout. Elle en a sorti 3 enveloppes, blanches, de la taille d'une lettre, avec quelque chose de volumineux à l'intérieur. Elle en a remis une à Rachel, une à Denise, une à Henri. Les enfants avaient l'air confus. Melissa s'est penchée, chuchotant quelque chose. Les enfants ont souri. Maman, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ton père et moi voulions faire quelque chose de spécial, a-t-elle dit, pour leur avenir. Elle l'a dit assez fort pour que la famille devant nous se retourne. Ma mère leur a souri, ce sourire qu'elle utilisait quand elle voulait des témoins. Le principal a appelé un autre nom. Plus d'applaudissements. Mon père s'est penché vers les enfants de Melissa. Ouvrez-les, a-t-il dit. Les enfants ont déchiré les enveloppes. À l'intérieur de chacune se trouvait une carte de vœux avec un chèque imprimé visible à travers la fenêtre de la carte. Rachel a sorti la sienne en premier, les yeux s'écarquillant. 1000 $, a-t-elle chuchoté. Pour l'université, a dit ma mère, la voix toujours affectueuse. Nous voulons nous assurer que vous, les enfants, ayez une longueur d'avance. Melissa a saisi la main de ma mère. Maman, tu n'étais pas obligée. Nous voulions, a dit mon père. La famille prend soin de la famille. Les chèques ont circulé, les enfants de Melissa se les montrant les uns aux autres, comparant les montants comme s'ils avaient gagné quelque chose. Melissa a embrassé ma mère. Mon père rayonnait. La main d'Ashley s'est crispée sur la mienne. Je l'ai regardée. Sa mâchoire était serrée, ce regard qu'elle avait quand elle retenait ses mots. La cérémonie a continué. Plus de bourses annoncées. Prix d'affaires, prix artistiques, prix sportifs. Mes parents ont applaudi poliment pour chacun d'eux, puis sont retournés chuchoter avec Melissa au sujet des chèques. Finalement, le principal a atteint la section ingénierie et technologie. Le récipiendaire de cette année de la bourse Boeing STEM est Kenneth Moore.
Je me suis levé pour applaudir. Ashley s'est levée à côté de moi, acclamant. Kenneth s'est approché de la scène, a serré des mains, a accepté le certificat et l'enveloppe. 5 000 $ pour l'université. Le principal a énuméré ses réalisations, admission anticipée au MIT, finaliste au mérite national, score parfait en mathématiques, champion régional de codage. Mes parents ont applaudi, les mêmes applaudissements polis qu'ils avaient donnés à tous les autres élèves. Kenneth est retourné à son siège, croisant mon regard. Je lui ai fait un signe de pouce levé. Il a souri, embarrassé. La cérémonie a continué. Annonce des admissions à l'université. Plus d'applaudissements. Plus de photos. Mon père s'est penché près de moi. Son haleine sentait le café et les menthes qu'il mangeait constamment. Il n'a pas besoin d'aide, a chuchoté mon père. Nous avons déjà utilisé son fonds d'études pour eux. Il a fait un signe de tête vers les enfants de Mélissa. Je me suis figé. Les applaudissements autour de moi se sont estompés pour se transformer en statique. Utiliser son fonds d'études. Les mots résonnaient dans mes oreilles, ne se connectant pas tout à fait à leur signification. Quoi, ai-je dit? Ta mère et moi en avons parlé, a-t-il poursuivi, toujours en chuchotant. Tu gagnes assez bien ta vie. Kenneth ira bien. Mais les enfants de Mélissa avaient besoin d'aide maintenant. L'école privée coûte cher. Nous avons redistribué certains actifs pour être équitables. Redistribué. Équitable. Je l'ai regardé fixement. Son visage était calme, pragmatique, comme s'il venait de me dire qu'il avait changé de fournisseur d'accès à Internet. Vous avez pris le fonds d'études de Kenneth, ai-je dit lentement. Nous l'avons réaffecté, a dit ma mère, se penchant par-dessus mon père. Les enfants de Mélissa méritent aussi des opportunités. C'était l'argent de Kenneth, ai-je dit. Tu le couvriras, a dit mon père. Tu gagnes bien ta vie. Mélissa ne le peut pas. Nous avons dû penser à tous les petits-enfants de manière égale. Également. J'ai regardé Mélissa. Elle nous observait, le visage prudent. Elle savait. Elle l'avait su. Combien, ai-je demandé. La plus grande partie, a dit ma mère. Environ 180 000 $. L'école des filles avait besoin de 2 années payées d'avance pour le taux de blocage des frais de scolarité. Et l'académie de soccer de Henry avait une date limite d'inscription. 180 000 $. 18 années d'économie. Chaque prime, chaque augmentation, chaque sacrifice. Disparu. Mon père m'a tapoté l'épaule. N'aie pas l'air si contrarié. Kenneth est intelligent. Il obtiendra plus de bourses d'études, et tu l'aideras. C'est ce que font les pères. La cérémonie s'est terminée. Les parents se sont levés, ramassant les manteaux et les sacs. L'auditorium s'est rempli de bavardages et de félicitations. Ashley m'a saisi le bras. Nous partons. Nous devrions dire au revoir, ai-je commencé. Maintenant, a-t-elle dit. J'ai conduit en pilote automatique. Ashley était assise sur le siège passager, silencieuse. Kenneth était à l'arrière, des écouteurs dans les oreilles, probablement en train d'écouter un podcast de programmation. Les lumières de la ville se sont estompées. Seattle la nuit, tout en vert et les rues glissantes sous la pluie. J'avais fait cette route 1000 fois. Ce soir, j'avais l'impression que c'était la route de quelqu'un d'autre. 180 000 $. J'ai vérifié ce compte religieusement, mensuellement, parfois hebdomadairement, en le regardant croître, en imaginant l'avenir de Kenneth, le MIT, un diplôme sans dette, le lancement qu'il méritait. Disparu. Redistribué. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Déjeunons ce dimanche. Amen Kenneth. Les enfants seraient ravis de le voir. Les enfants? Elle voulait dire les enfants de Mélissa. Ceux qui avaient maintenant l'avenir de Kenneth dans les frais de scolarité de leur école privée. Ashley a parlé sans me regarder. Dis-moi que tu ne vas pas laisser tomber ça. Je ne sais pas quoi faire, ai-je dit. Si, tu sais, a-t-elle dit. Tu sais exactement quoi faire. Tu as juste peur de le faire. Kenneth a retiré un de ses écouteurs. Faire quoi? Rien, ai-je dit. Nous en reparlerons plus tard. Nous nous sommes garés dans notre allée, notre maison, un modeste 3 pièces dans un bon quartier scolaire.
Nous l'avions acheté il y a 8 ans, en étirant notre budget pour nous installer dans la bonne zone pour l'éducation de Kenneth, tandis que Melissa vivait gratuitement dans la propriété locative de mes parents, une autre chose que j'avais financée discrètement. À l'intérieur, Kenneth s'est dirigé vers sa chambre. Ashley et moi étions debout dans la cuisine. Le programme de la cérémonie était posé sur le comptoir. Le nom de Kenneth imprimé dans la section des bourses d'études. 5 000 $, une bonne bourse. Pas assez pour le MIT, pas assez pour quoi que ce soit sans le 529. Ashley a ouvert son ordinateur portable. « Montre-moi », a-t-elle dit. « Montrer quoi ? » « Tout. Tous les comptes que tu gères pour eux. Tout l'argent que tu as envoyé, tout. » J'ai hésité. « Edward », a-t-elle dit, « montre-moi. » Je me suis connecté à mon système de suivi financier. Des années de données, de transferts, de paiement de factures, de gestion de comptes. Ashley a tiré une chaise. Guide-moi à travers tout ça. J'ai commencé par les bases. Après l'accident vasculaire cérébral de mon père il y a 2 ans, il m'avait demandé de l'aider à gérer leurs finances. Ils étaient dépassés, les factures s'empilaient, les investissements n'étaient pas touchés. J'avais mis en place des systèmes de paiement automatiques, organisé leurs comptes, consolidé leurs cartes de crédit. Pour ce faire, j'avais besoin d'un accès au compte, un accès conjoint à la plupart des choses, un titulaire principal sur quelques-unes. Je payais leur hypothèque depuis 6 mois. J'ai réalisé le transfert direct de mon compte à leur banque, puis le paiement automatique aux prêteurs. Ils avaient mentionné être à court temporairement. J'avais dit que je m'en chargerais, temporairement, avait duré 6 mois. Ashley a pris des notes. Quoi d'autre ? Leur paiement de voiture, les 2 véhicules que j'avais co-signés il y a des années pour obtenir de meilleurs taux. Les paiements provenaient d'un compte que je finançais. Leur assurance maladie complémentaire, leurs impôts fonciers, leur assurance habitation, leur service public en hiver lorsque les factures de chauffage grimpaient en flèche. Chaque élément que j'énumérais, l'expression d'Ashley devenait plus dure. Combien au total, a-t-elle demandé ? J'ai fait les calculs. Au cours des 2 dernières années, 87 000 $ en soutien direct. Au cours des 11 dernières années, près de 400 000 $. Ashley s'est assise en arrière. 400 000 $? J'ai hoché la tête. Point, ils ont volé le fonds d'études de Kenneth. Redistribué, ai-je dit. C'est ce qu'ils ont appelé ça. Le rire d'Ashley était aigu. Redistribué, comme si c'était à eux de redistribuer. J'ai affiché le compte 529. Il était au nom de mon père en tant que tuteur avec Kenneth comme bénéficiaire et moi comme contributeur. Une configuration que mon père avait suggérée lorsque Kenneth est né. De meilleurs avantages fiscaux, avait-il dit. Je lui faisais confiance. L'historique du compte montrait des retraits systématiques sur 6 mois, de gros morceaux, 30 000 $ en janvier, 45 000 $ en mars, 35 000 $ en avril. Des montants plus petits tout au long de l'année jusqu'à ce que le compte atteigne 0 en août. Chaque mémo de retrait disait « frais d'éducation ». Techniquement légal, puisque mon père était le tuteur. Complètement légal s'il avait transféré de l'argent entre l'éducation de ses petits-enfants. Moralement ? Ashley a pointé l'écran. Tu es le titulaire principal de leurs autres comptes. La plupart d'entre eux, ai-je dit. Après l'accident vasculaire cérébral, papa ne pouvait plus gérer les mots de passe. Nous avons tout consolidé sous un seul système de connexion pour plus de simplicité. Donc, tu as accès. J'ai accès. Ashley a croisé mon regard. Alors reprends-le. Je ne peux pas juste prendre leur argent. Ce n'est pas leur argent. Edward, regarde ces transferts. Tu as financé leur retraite, leur maison, leur voiture. Tu as financé tout le style de vie des enfants de ta sœur. Ils n'ont pas redistribué le fonds de Kenneth. Ils l'ont volé, après que tu leur aies tout donné. Mes mains étaient froides. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je pensais juste que c'était aider la famille. Mais Ashley avait raison. L'hypothèque que j'avais payée pendant 6 mois, je l'avais payée pendant 11 mois avant cela, juste en plus petit montant. L'assurance auto, 3 ans. Les services publics, 5 hivers d'affilée. Je n'aidais pas. Je subventionnais. Et ils avaient pris l'avenir de Kenneth en guise de paiement. Que dois-je faire, ai-je demandé. Ashley a ouvert un fichier bloc-notes.
Nous faisons une liste. La liste d'Ashley s'est allongée. Chaque compte auquel j'avais accès, chaque paiement automatique que j'avais mis en place, chaque connexion financière. C'était vaste. Le compte courant principal de mon père, j'étais titulaire conjoint, ajouté il y a 2 ans pour la gestion du paiement des factures. Le compte d'épargne de mes parents, titulaire conjoint, même raison. Leur compte d'investissement chez Fidelity, j'avais un accès complet à la gestion en vertu d'une procuration pour les décisions financières établies après l'accident vasculaire cérébral. Leur système de paiement hypothécaire, paiement automatique à partir d'un compte que je finançais mensuellement. Les 2 prêts automobiles, co-signataires avec des traites de paiement à partir d'un compte sous mon contrôle. Leur carte de crédit, 3 cartes. J'étais un utilisateur autorisé avec accès au système de paiement. L'entiercement des impôts fonciers gérés par le biais d'un compte que je supervisais. Les polices d'assurance. J'étais répertorié comme gestionnaire de police et contact de paiement. Les services publics à leur nom, mes paiements automatiques par le biais d'un système que je contrôlais. Services de streaming, forfait téléphonique, internet, le tout sur un forfait familial que je payais. Ensuite, la situation de Mélissa, la propriété locative où elle vivait, appartenant à mes parents, mais l'hypothèque payée par mois pendant les 18 derniers mois. La voiture de Mélissa, titre à son nom, mais j'avais co-signé et effectué 6 mois de paiement pendant sa période difficile qui ne s'est jamais terminée. Les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants payés à partir du compte de mes parents, que je finançais. Leurs activités parascolaires, pareil. Ashley a regardé la liste. Tu as financé 3 foyers. Je me suis assis en arrière. Le nombre était stupéfiant. Je savais que j'aidais, mais en le voyant énuméré, je subventionnais tout le style de vie de mes parents et subventionnais celui de Mélissa depuis des années. Qu'est-ce que je suis censé faire, ai-je demandé. Coupe les ponts. La voix d'Ashley était douce. Tu es censé protéger ton fils. J'ai pensé à Kenneth à l'étage, endormi, rêvant probablement du MIT, d'un avenir pour lequel il avait travaillé, d'un avenir que je lui avais promis, d'un avenir que mes parents avaient volé. Ashley a touché ma main. Tu as du pouvoir ici. Tu es le titulaire principal de presque tout. Ils t'ont fait ça parce qu'ils avaient besoin de toi. Ils ont juste oublié que tu pouvais partir. Je ne peux pas juste tout prendre, ai-je dit. Tu ne prends pas, a-t-elle dit. Tu arrêtes de donner. Il y a une différence. J'ai affiché le système de paiement hypothécaire. Le prochain paiement était dû dans 5 jours, $300 prélevés sur un compte que je contrôlais. J'ai annulé le transfert. Ashley a regardé. Quoi d'autre? J'ai parcouru la liste. Les paiements de voiture, tous 2 annulés. Les polices d'assurance, les modes de paiement, supprimés. Le compte des impôts fonciers, j'ai transféré le solde sur notre compte. Service public, j'ai supprimé ma méthode de paiement de secours. Carte de crédit, j'ai supprimé mon statut d'utilisateur autorisé et supprimé mes informations bancaires de leur paiement automatique. Le compte d'investissement était plus délicat. J'avais une procuration, mais je ne pouvais pas simplement prendre l'argent. Mais je pouvais le geler. J'ai modifié les paramètres de gestion pour exiger une double autorisation pour toute transaction. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Il y a 3 ans, mes parents m'avaient ajouté comme copropriétaire de l'acte de leur maison. Pour la planification successorale, avait-il dit, un héritage plus simple. J'avais signé les papiers sans trop y penser. J'ai affiché les registres du comté. C'était là. Tenance conjointe avec droit de survie. Je possédais un tiers de leur maison. Ashley s'est penchée. Peux-tu faire quelque chose avec ça? Je pourrais bloquer tout refinancement ou vendre sans ma signature, ai-je dit lentement. Je pourrais techniquement placer un privilège si j'avais une réclamation légale. As-tu une réclamation légale? J'y ai pensé. $400 000 de soutien sur 11 ans, la plupart non documentés, juste des transferts entre la famille. Mais les paiements hypothécaires étaient clairs. 18 mois de paiement complet, $57 600. Je pourrais réclamer le remboursement, non? J'ai dit qu'il faudrait que je remplisse des papiers. Ashley a acquiescé. Remplis-les. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. J'avais l'impression de déclencher une guerre nucléaire. Mais j'ai repensé au murmure de mon père, il n'a pas besoin d'aide, comme si l'avenir de Kenneth était négociable,
comme si les rêves de mon fils valaient moins que l'école privée des enfants de ma sœur. J'ai déposé un avis de réclamation auprès du comté, 57 600 $ de paiements hypothécaires, exigeant le remboursement ou l'établissement d'un privilège. Il serait inscrit au registre public dans les 24 heures. Et Mélissa, a demandé Ashley. J'ai affiché l'hypothèque de sa propriété locative, payée à partir du compte de mes parents, financé par moi. J'ai supprimé mon virement de financement. Puis je me suis souvenu de sa voiture. J'étais cosignataire. J'ai appelé le système automatisé de la banque, je suis allé à la gestion des paiements, j'ai supprimé mon compte bancaire du paiement automatique. Ashley prenait des notes. Quand vont-ils s'en apercevoir? Le premier rejet devrait être l'hypothèque, ai-je dit. 5 jours. Puis les paiements de la voiture, 10 jours. Les assurances expirent? 2 semaines? Elle a acquiescé. Et tu es prêt à ce qu'ils appellent? J'y ai réfléchi. Non, mais j'étais prêt à ne pas répondre. Samedi matin, Kenneth était au club de robotique. Ashley a fait du café. J'étais assis sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, à regarder les écrans de compte. Tout était prêt. Tous les paiements automatiques annulés. Tous les modes de paiement supprimés. Chaque connexion financière que je contrôlais, coupée. Dans 5 jours, leur paiement hypothécaire serait rejeté. Leur banque les avertirait. Ils essaieraient de réparer ça, se rendraient compte que le compte était vide, se rendraient compte que j'avais arrêté de le financer. Puis les paiements de la voiture, puis l'assurance, puis les services publics. Dans les 3 semaines, leur vie confortable commencerait à se fissurer. Mon téléphone est resté silencieux. Mes parents n'avaient pas envoyé de SMS depuis l'invitation au brunch de ma mère. Mélissa n'avait pas pris contact. Ils profitaient probablement de leur samedi, sans le savoir. Ashley était assise à côté de moi. « Comment te sens-tu » Engourdi, ai-je dit. Elle m'a serré la main. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Vraiment ? Elle a tourné mon ordinateur portable vers elle, montrant l'historique du compte 529. Solde nul. 180 000 $ envolés. Regarde ça et dis-moi que tu as fait une erreur. J'ai regardé. À chaque retrait, je voyais l'avenir de Kenneth s'effondrer, des livres qu'il n'achèterait pas, un logement qu'il ne pourrait pas se permettre, des dettes qu'il traînerait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Kenneth. J'ai reçu le calendrier de la compétition de robotique. Le représentant du MIT sera là en novembre. Merci pour tout, papa. Ashley l'a lu par-dessus mon épaule. C'est pour ça, a-t-elle dit. J'ai enregistré la capture d'écran. Le week-end s'est passé tranquillement. J'ai travaillé dans le jardin. Ashley a fait de la pâtisserie. Kenneth a codé. Des choses normales de famille. Je n'ai pas appelé mes parents. Pas envoyé de SMS. Ils n'ont pas pris contact non plus. Dimanche, au dîner, Kenneth a posé des questions sur les universités. Ashley et moi l'avons guidé à travers les options, bourse d'études, aide financière, travail-études. Nous n'avons pas mentionné le 529. Nous n'avons pas mentionné ce que mes parents avaient fait. Nous avons juste fait des plans. Lundi matin, je suis allé travailler, réunion normale, revue de code normale. J'ai vérifié mon téléphone toutes les heures. Rien. Le paiement hypothécaire devait être prélevé mercredi. Je l'avais annulé jeudi soir. La banque tenterait le prélèvement, constaterait l'insuffisance de fonds, enverrait un avis. Mercredi est arrivé. J'ai travaillé à domicile, l'ordinateur portable ouvert, le téléphone à côté de moi. 14h47, mon téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai regardé. 4 sonneries. Messagerie vocale. Je ne l'ai pas écoutée. Elle a rappelé à 16h15, puis à 18h30. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Ashley me regardait. C'est la partie difficile, a-t-elle dit. Je sais. Jeudi matin, cet appel manquait, 3 messages vocaux. Je les ai supprimés sans les écouter. Puis Mélissa a appelé. J'ai laissé sonner, puis mon père depuis leur ligne fixe, puis Mélissa à nouveau. À midi, 12 appels manqués. À 14h, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Édouard, appelle-nous immédiatement. Il y a eu une erreur bancaire.
Erreur bancaire? J'ai montré ça à Ashley. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas une erreur. Un autre SMS. Ton père est très contrarié. Le paiement hypothécaire n'a pas été effectué. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, ma mère a appelé depuis le téléphone de Mélissa, un nouveau numéro que je n'avais pas pensé à mettre en silencieux. Ça a sonné, et j'ai répondu sans réfléchir. Édouard, a dit ma mère, la voix tendue. Il faut qu'on parle des comptes. Je ne peux pas parler maintenant, ai-je dit. C'est grave, a-t-elle dit. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la banque. L'hypothèque a été rejetée. Les paiements de la voiture ne sont pas affichés. Ton père est hors de lui. Je pensais que je vous laisserais gérer ça, ai-je dit. Silence. Quoi? Papa et toi devriez gérer vos finances, ai-je dit. Je ne peux pas continuer à tout gérer. Édouard, a-t-elle dit, la voix changeant pour ce ton d'avertissement. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas, ai-je dit. Je pense qu'il est préférable que vous gériez vos propres comptes. Tu ne peux pas simplement arrêter, a-t-elle dit. Tout est connecté via tes systèmes. Alors vous devrez les reconnecter, ai-je dit. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai raccroché. Ashley m'a regardé. Fier de toi. Je me suis senti malade, mais je n'ai pas rappelé. Vendredi matin, ma sonnette a retenti à 7h15. J'étais en train de préparer le petit déjeuner. Ashley a regardé par la fenêtre. Ta mère, a-t-elle dit. J'ai ouvert la porte. Ma mère était debout sur le porche, le visage pâle, son sac à main serré contre elle. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je suis sur le point de prendre mon petit déjeuner, ai-je dit. Maintenant, Édouard. Je suis sorti, en fermant la porte. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe, a-t-elle dit. Chaque paiement a été rejeté. La banque menace de procédure de saisie immobilière. La société de prêt automobile a appelé. La compagnie d'assurance a envoyé des avis d'annulation. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai supprimé mes modes de paiement, ai-je dit. Son visage est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, ai-je dit. Ce sont mes comptes. Mais nous avions convenu, a-t-elle dit. Tu gérais les choses. Nous avions un système. Le système où vous avez volé le fonds d'études de Kenneth, ai-je demandé. Elle a reculé. Nous n'avons rien volé. 180 000 $, maman. 18 ans d'économie. Vous l'avez pris sans demander. Nous sommes les grands-parents de tous les enfants, a-t-elle dit. Nous étions justes. Juste aurait été de demander, ai-je dit. Juste aurait été de ne pas en chuchoter à la cérémonie de Kenneth comme si vous aviez fait quelque chose d'intelligent. Ton père et moi avons pris une décision, a-t-elle dit. Les enfants de Mélissa en avaient plus besoin. Et Kenneth, ai-je dit. Tu vas couvrir ça, a-t-elle dit. Tu as l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Alors quel est le problème, Édouard? Sa voix s'est élevée. Tu gagnes 6 chiffres. Mélissa gagne 30 000 $ par an. Ton père et moi avons un revenu fixe. Nous n'avons pas. La famille est de la famille. J'ai aidé, ai-je dit. J'aide depuis 11 ans. 400 000 $, maman. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je vous ai donné 400 000 $ en 11 ans, hypothèque, voiture, assurance, service public, le loyer de Mélissa, les dépenses de ses enfants, tout. Et vous m'avez remercié en volant à Kenneth. Nous avons emprunté au 529, a-t-elle dit. Nous allions le rembourser. Quand? Quand les choses iraient mieux. Les choses ne vont pas s'améliorer, maman. Pas si je continue à tout financer. Vous allez juste continuer à prendre. Ses mains tremblaient. Alors, tu nous punis? Tu vas laisser ton père perdre sa maison. Je vous laisse gérer vos propres finances, ai-je dit, comme des adultes. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi, a-t-elle dit, la voix brisée. Alors vous n'auriez pas dû prendre l'argent de Kenneth. Elle m'a regardé. Derrière elle, une voiture s'est arrêtée. Le SUV de Mélissa. Elle est sortie, a marché jusqu'à l'allée. Maman, ça va, a demandé Mélissa, en me lançant un regard noir.
Ton frère a une sorte de crise. Je n'ai pas de crise, ai-je dit. J'arrête d'encourager. Encourager. La voix de Mélissa est devenue aiguë. Tu coupes les vivres à maman et papa après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai ri. Mélissa, j'ai payé pour tout, leur maison, leur voiture, ton loyer, l'école de tes enfants, tout. Ils m'ont aidé quand j'en avais besoin, a dit Mélissa. C'est ce que fait la famille. Ils ont volé le fonds d'études de Kenneth, ai-je dit. Ils n'ont pas volé, a dit Mélissa. Ils ont réaffecté. Mes enfants avaient besoin d'opportunités. Alors tu paies pour ces opportunités, ai-je dit. Je ne peux pas me permettre l'école privée. Eux non plus, ai-je dit. Je me le permettais, et j'en ai fini. Alors tu vas juste abandonner tout le monde? A-t-elle demandé. Je protège mon fils, ai-je dit. Mélissa a secoué la tête. Tu es égoïste. Tu as toujours eu tout facile, bon travail, bon argent, bon enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que de lutter. J'ai remboursé 60 000 $ de prêts étudiants, ai-je dit. Tu vivais gratuitement. J'ai travaillé pendant mes études. Tu as reçu une allocation. Ne me parle pas de lutte. Le visage de Mélissa a rougi. Alors, c'est une vengeance parce que tu es jaloux? C'est moi qui en ai fini, ai-je dit. J'en ai fini avec ta vie. Ma mère m'a attrapé le bras. Édouard, s'il te plaît. Nous allons trouver une solution pour le 529. Nous allons mettre en place des paiements, mais ne fais pas ça. Ton père ne peut pas supporter le stress. Vous auriez dû y penser avant de prendre l'argent de Kenneth, ai-je dit. J'ai retiré mon bras, je suis entré, j'ai fermé la porte. À travers la fenêtre, je les ai regardés se tenir sur mon porche, Mélissa criant, ma mère pleurant. Ashley était à côté de moi. Ils vont escalader, a-t-elle dit. Je sais. Es-tu prêt? J'ai sorti mon téléphone. Le privilège que j'avais déposé avait été accordé. Dossier public. Mes parents allaient le découvrir bientôt, probablement quand ils essaieraient d'appeler la banque au sujet de l'hypothèque. J'ai montré ça à Ashley. Elle a acquiescé. Ils vont te détester, a-t-elle dit. Ils le font déjà, ai-je dit. Ils ne l'ont juste pas montré jusqu'à maintenant. Les appels ont cessé après 3 jours. Les SMS ont pris 1 semaine. Puis le silence. Mes parents ont essayé de traiter le paiement hypothécaire à partir de leur compte. Fonds insuffisants. La banque a envoyé un avis formel. Premier paiement manqué, période de régularisation de 30 jours. Les paiements de la voiture ont été rejetés, les 2 véhicules. Les prêteurs ont envoyé des avis. Les compagnies d'assurance ont annulé les polices, les propriétaires, l'automobile, la santé complémentaire, tout ont expiré. Les services publics ont continué à fonctionner, mais des avis sont arrivés, des avertissements de déconnexion. La situation du loyer de Mélissa s'est compliquée. Mes parents ne pouvaient pas payer l'hypothèque de sa propriété sans mon financement. La banque leur a également envoyé des avis. Mélissa a essayé de payer sa voiture directement, a découvert qu'elle ne pouvait pas le faire sans payer la totalité du prêt ou sans me faire signer. Son crédit a été affecté. L'école privée a envoyé des avis de frais de scolarité pour le semestre suivant. Le compte de mes parents a été rejeté. L'école a envoyé un avertissement formel. Tout ce que j'avais tranquillement maintenu s'est effondré. Je le savais parce que mon père a finalement appelé depuis un numéro inconnu. J'ai répondu par accident. Tu as déposé un privilège, a-t-il dit. Pas de salutation, juste une accusation. J'ai fait, ai-je dit. C'est notre maison, et j'ai payé 57 600 $ pour ça. J'ai droit au remboursement ou à des intérêts. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il était silencieux. Alors tu vas nous laisser tout perdre. Vous avez laissé Kenneth perdre son avenir, ai-je dit. Maintenant, vous savez ce que ça fait. Nous sommes tes parents, a-t-il dit. Et Kenneth est mon fils, ai-je dit. Vous avez fait un choix. Je fais le mien. J'ai raccroché. Ashley avait raison. La partie difficile n'était pas de les couper. La partie difficile était de rester coupé. Mais chaque fois que j'hésitais, je regardais le compte 529, solde nul. Et je me suis souvenu du murmure de mon père, il n'a pas besoin d'aide.
3 semaines après la cérémonie, mes parents ont mis en place un plan de paiement avec leur banque, de petits paiements pour régulariser le défaut hypothécaire. Ils devraient se débrouiller seuls. Mélissa a déménagé de la propriété locative dans un appartement moins cher, a retiré ses enfants de l'école privée, a échangé son SUV contre quelque chose de plus ancien. Mes parents ont cessé de me parler complètement. Pas d'appel, pas de SMS. Au début, ça a fait mal. Puis c'est devenu un soulagement. J'ai mis 50 000 $ dans un nouveau 529 pour Kenneth, j'ai commencé à reconstruire. Ce ne serait pas 180 000 $ d'ici l'université, mais avec ses bourses d'études et son aide financière, ce serait suffisant. Un samedi, un mois plus tard, Kenneth et moi étions assis dans l'allée à travailler sur sa voiture. Il apprenait à changer l'huile. « Papa, » a-t-il dit, « pourquoi mamie et papy ne sont pas venus nous rendre visite ?» Je me suis arrêté. Il gère des trucs. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Il a acquiescé, a accepté ça, et retourné au bac à huile. Ashley nous a apporté de l'eau. Elle avait été mon roc à travers tout, n'a jamais dit, je te l'avais dit, c'est juste tenu à côté de moi. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'un avocat. Mes parents contestaient le privilège, affirmant que je n'avais pas de dette légitime. Ça irait au tribunal. Je l'ai transmis à mon propre avocat. Qu'il se batte. J'avais la documentation, chaque virement, chaque paiement, 11 ans de relevé bancaire. Je gagnerais, ou je réglerais. De toute façon, ils apprendraient. On ne prend pas à l'enfant de quelqu'un et on ne s'attend pas à des conséquences. 2 mois plus tard, mes parents ont réglé. Ils ne pouvaient pas se permettre une bataille judiciaire. Nous avons convenu d'un plan de paiement, 800 $ par mois pendant 6 ans. Pas un remboursement complet, mais suffisant. L'argent est allé directement dans le nouveau 529 de Kenneth. Mélissa ne s'est jamais excusée. Mes parents non plus, mais ils ont cessé de demander de l'argent. Je les ai vus à Thanksgiving chez ma tante. Gênant, tendu. Ma mère a essayé de parler de choses et d'autres. Mon père a évité le contact visuel. Mélissa était assise de l'autre côté de la pièce. Kenneth n'a rien remarqué. Il parlait à ses cousins des projets d'université. Le MIT avait offert une admission anticipée, une bourse complète plus une allocation. Il l'avait fait lui-même. Mon père l'a regardé. J'ai vu quelque chose sur son visage, du regret, peut-être, la reconnaissance qu'il avait sous-estimé l'enfant dont il avait volé l'avenir. Ma mère s'est approchée alors que je partais. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « De quoi ? » « D'aller de l'avant », a-t-elle dit. « Nous ne pouvons pas faire ça éternellement. » « Faire quoi ? Ne pas être une famille ? » Je l'ai regardé. « Nous sommes toujours une famille, juste une différente, une où je protège mon fils en premier. » Elle a acquiescé lentement. « Je comprends. » « Comprends-tu ? » Elle n'a pas répondu. J'ai installé Kenneth dans la voiture. Ashley a bouclé sa ceinture. Nous sommes rentrés en voiture à travers les rues de Seattle, en passant par Pike Place, en passant par l'université où Kenneth se rendrait l'été prochain pour la préparation de l'orientation. Mamie était fâchée, a demandé Kenneth depuis le siège arrière. Pas fâchée, ai-je dit. Juste en train de s'adapter. À quoi ? À moi qui fixe des limites, ai-je dit. Il a acquiescé, satisfait. Les limites sont bonnes. Mon thérapeute dit que les limites sont saines. Thérapeute intelligent, a dit Ashley. Nous nous sommes garés dans notre allée, notre maison payée par nous, notre vie construite par nous, l'avenir de notre fils protégé par nous. À l'intérieur, Kenneth est allé dans sa chambre. Ashley et moi étions debout dans la cuisine. Des regrets, a-t-elle demandé. Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je dit. Elle a embrassé ma joue. Fier de toi. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Merci pour Thanksgiving. Je suis désolé pour ce que nous avons fait à Kenneth. Nous ferons mieux. J'ai montré ça à Ashley. Elle l'a lu, m'a rendu le téléphone. Le feront-ils ? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais ça n'a pas d'importance. Je n'attends pas de le savoir. J'ai enregistré le SMS. Peut-être qu'un jour ça importerait. Peut-être que mes parents changeraient vraiment. Peut-être que Mélissa comprendrait.
Mais pour l'instant, il suffit que le 529 de Kenneth croisse à nouveau, que son avenir soit assuré, qu'il ne sache jamais à quel point il a failli le perdre. Ce soir-là, j'ai vérifié le nouveau solde du 529, 50 400 $. Les paiements du privilège arrivaient. Ma contribution était constante. L'avenir de Kenneth se reconstruisait. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ashley lisait sur le canapé. Kenneth codait à l'étage, avec des écouteurs, résolvant probablement des problèmes qui changeraient le monde un jour. Mes parents m'avaient appris quelque chose, même s'ils ne le pensaient pas. La famille n'est pas qui a le plus besoin de toi. La famille est qui te mérite le plus. Et j'avais fait le bon choix.